Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour vous montrer la peinture d'un de mes Death Guard. Donc là on va peindre un Plague Marine avec une grosse arme, alors c'est une petite conversion avec une arme lourde, vous voyez ça va être assez simple. C'est de la peinture d'armée, donc il faut savoir que j'ai peint une armée entière avec ce niveau là, ça m'a pris... Bon, c'était très rapide, je pense pas que je l'ai peint en une semaine mais quasiment, je sais plus. Mais en tout cas, c'était très rapide, donc c'est une technique rapide, efficace, où le but va avoir d'atteindre un rendu graphique assez impactant. Pour ce faire, on va travailler en une division de tiers de la figurine. Donc on voit bien là sur la figurine que les éclaircissements, en fait la couleur de l'armure fonctionne par tiers. Il y a une couleur différente entre les jambes, le torse et la tête. C'est comme ça qu'on va réussir en fait à imposer une lumière très directionnelle et qu'on va du coup donner un rendu très lisible et en même temps très profond à la couleur de l'armure. Voilà, je vous emmène dans ce tuto. Il faut savoir que la figurine elle-même, hors cours de séchage, prend à peu près 1h30 à être peinte. Voilà, toutes les étapes comme ça successives, c'est à peu près 1h30 de travail. C'est une figurine là qui vous est présentée seule, mais qui a été peinte en même temps que d'autres figurines à la chaîne. Donc c'est vrai que quand on travaille le truc à la chaîne, on gagne beaucoup de temps. Et du coup, voilà, passer à peu près 1h30 par figurine pour ce rendu, je trouve que c'est pas trop mal. On a un bon rendu d'armée. Et vous allez voir qu'il y a plein de petites choses. La peinture en elle-même est finalement assez simple, comme vous allez le voir. Et finalement, ce qui va donner beaucoup de profondeur, beaucoup de texture et de crédibilité à la figurine, ça va être les rajouts tout à la fin avec le pigment sur le socle qui dépasse sur les bottes et les traces de sang un petit peu partout, voilà, qui vont apporter un petit peu de véracité, on va dire, à la figurine. La figurine est intégralement sous-couchée en noir et on va attaquer par la peinture de l'armure qui est la grande majorité de cette figurine. La couleur de base de l'armure, ça va être du Death Guard Green, ça tombe bien. Donc là, je vais le badigeonner sur toute la pièce. Oui, j'ai un gros pinceau abîmé, on s'en fout un petit peu à cette étape-là. En fait, je vais le faire en deux passages. Donc j'ai un passage comme ça où je fais quasiment du brossage, mais sans que ce soit du brossage à sec. Ouais, je prends un peu de peinture sur mon pinceau et puis je passe un peu rapidement comme ça sur la pièce. Donc là, on voit, il y a des traces de pinceau, il y a des endroits qui ne sont pas recouverts, etc. Je m'en fous à ce moment-là, je fais vraiment la figurine dans sa globalité. Je vais passer partout et une fois que c'est sec, que j'ai fait un premier passage comme ça sur l'armure, je vais en faire un deuxième, un peu plus contrôlé, pour avoir un rendu bien uniforme, avoir ce Death Guard Green, comme ça sur l'intégralité de l'armure de la figurine, de façon bien uniforme, pas avoir de taches, pas avoir le noir qu'on voit par transparence, etc. Donc je peux être un peu épais dans mon application, sans pour autant aller boucher les trous. Et en même temps, s'il y a des zones qui sont très profondes, je vais pas insister, je vais les laisser en noir tout simplement. Donc c'est pour ça que la technique qui ressemble un petit peu à du brossage est plutôt pas mal. Ça va permettre déjà de garder des ombres très marquées avec cette sous-couche noire. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du Lupercal Green que je vais un petit peu diluer et je vais le passer en fait sur toute la partie basse de la figurine. Donc je répète, on va fonctionner en 3 tiers différents et en fait mon schéma de couleur va avoir des teintes différentes selon dans quel tiers je me place. Il va y avoir une échelle de 3 valeurs, lumière, médium et ombre, sur chacun des trois tiers de la figurine, en fait. Et du coup, je vais avoir un rappel des couleurs. Donc, par exemple, la lumière de ma partie basse sera le moyen de ma partie moyenne et sera l'ombre de ma partie haute. Comme ça, je garde les mêmes couleurs, je garde une cohérence
mais j'ai pas le même rendu. Donc là, j'ai un badigeonnage assez épais, même s'il y a un petit peu d'eau dans mon mélange, avec ce Lupercal Green, pour avoir les arêtes qui restent encore visibles avec le Death Guard Green. Mais du coup, je recouvre vraiment les grandes parties plates restent en Lupercal Green. Et je fais ça sur toute la partie basse de la figurine, uniquement les jambes, tout ce qui est sous la ceinture. Toujours avec le Lupercal Green, cette fois je viens avec une peinture beaucoup plus diluée, et toute cette zone au milieu, le torse, les bras, le dos, je vais faire en fait un lavis en Lupercal Green dessus, puisque le Lupercal, là, va être ma couleur d'ombrage sur la partie centrale de ma figurine. Je ne mets pas de Lupercal sur les épaulières et la tête, et sur le haut du backpack, tout simplement puisque ça va être... voilà, là j'ai fait une erreur, j'en ai mis, donc je l'enlève, il n'y a pas de souci. Donc ça va être... en fait, mon Death Guard Green va être ma couleur d'ombre pour le tiers supérieur. Voilà, donc là juste du Lupercal bien dilué pour faire un lavis, pour aller dans les creux de toute la partie médiane de la figurine, toute la partie centrale, torse, dos, bras. Une fois que c'est bien sec, je viens avec du Nocturne Green. Et là, pareil, un petit peu dilué, le Nocturne Green, ça va être mon ombre pour la partie basse de la figurine. Donc là, je le dilue, je badigeonne pas mal, surtout vers le bas. On voit notamment les plaques d'armure qu'il a à l'entrejambe. Je vais insister que sur les plaques, les dernières plaques vers le bas, et surtout je vais pousser la peinture vers le bas. Pareil sur les bottes, je mets de la peinture un peu partout, mais je vais tirer les pigments pour qu'ils se dirigent plus vers le bas. Voilà. Donc ça c'est du travail de gros œuvres, on reviendra par la suite rééclaircir et affiner un petit peu tout ça, mais déjà ça va donner en fait les zones d'ombre et de lumière sur la figurine. Je viens maintenant avec du Baraknar Burgundy, donc qui va être un violet rouge assez désaturé, assez sombre, et là pareil très dilué, en fait je vais venir marquer les creux de la figurine. Donc en ayant quelque chose de rougeâtre, ça me permet en fait d'avoir un contraste à la fois de chaleur, puisque le rouge, même désaturé, violacé comme ça, reste un peu plus chaud que mon vert. Et en même temps, je vais avoir un contraste chromatique, puisque dans la roue des couleurs, dans le cercle chromatique, le rouge s'oppose au vert. Et du coup, en ayant comme ça même s'il est légèrement violacé, comme le Lupercal est plutôt bleuté, ça se marie très bien. Et j'hésite pas dans les ombres à avoir des couleurs désaturées. Voilà. Si là je mets un rouge pétant, ça marchera pas du tout dans l'ombre de mon vert. Donc le côté désaturé là, du Baraknar Burgundy est très très bien. Si jamais vous utilisez d'autres marques de peinture, c'est voilà, Burgundy ou Bordeaux, voilà, qui va bien aller. Enfin voilà, moi c'est une teinte que j'aime bien, elle est vraiment chouette. Maintenant, je vais venir avec du Morghast Bone. Et le Morghast Bone, il va être ma couleur d'éclaircissement sur la partie médium de la figurine. Donc les bras, les mains, le torse. Et ce sera ma couleur moyenne sur le haut de la figurine, les épaulières et le casque. Donc là, on va éclaircir. Donc je prends un peu mon temps pour bien éclaircir les doigts. Et on va rééclaircir les parties supérieures des différents éléments, des pièces d'armure, etc. Voilà, la partie supérieure des bras, notamment là ce bras qui tient devant lui, donc qui est un peu tourné vers le haut, la partie haute va vraiment bien accrocher la lumière, alors que la partie basse pas du tout. Je vais pas insister sur les coudes et les bras qui sont vraiment sous les épaulières, parce que l'épaulière va projeter une ombre sur ces parties-là. Et pareil au niveau du torse, je vais faire un petit peu la partie qui est vers le col, sans trop descendre. Et le dos, je vais quasiment pas y toucher, puisque le dos est masqué par le paquetage dorsal. Ensuite, toujours avec le Morghast Bone, je vais donc rééclaircir, enfin apporter mon premier éclaircissement sur la partie haute, sur le tiers supérieur. Donc là, ça va être ma couleur moyenne, puisque le Death Guard Green qu'on a déjà passé comme base sera l'ombre de la partie supérieure, du tiers supérieur. Le tiers supérieur, ça va être les épaules et le casque, ainsi que les parties vraiment au-dessus de la tête de son paquetage dorsal.
Là, tout simplement, je vais repasser les zones planes en laissant juste dans les creux un liseré de Death Guard Green et on va éclaircir comme ça toute la zone. Donc je vais vraiment avoir une sorte de gradation de ma lumière sur l'ensemble de la figurine puisque va y avoir une couleur présente tout au long qui sera plus ou moins lumineuse selon la zone. Et surtout en divisant dans ces 3 tiers, en fait, je structure ma lumière sur la pièce qui permet d'avoir un effet impactant, alors qu'on est sur de la pose rapide, hein, je ne fais pas des dégradés de ouf, hein, vous pouvez voir, je pose mes couleurs côte à côte sans faire des dégradés et des fondus incroyables. Je vais venir avec l'ivoire maintenant, et l'ivoire, ça va être ma lumière sur les parties supérieures, et donc je vais l'ajouter sur les épaulières, le casque et le haut du backpack. Voilà. Alors j'aime pas les zones super planes comme on a sur les épaulières de Space Marine, c'est pour ça que notamment je préfère les Space Marines du Chaos, parce qu'ils ont souvent des ornementations, des choses comme ça qui font que ces zones sont moins lisses et vides. Et là souvent ce que je fais pour les peindre, en fait j'apporte un petit peu de texture en tapotant avec le pinceau pour pas avoir à faire un dégradé arrondi et tout qui est un petit peu galère à faire. Maintenant, je vais revenir avec mon Death Guard Green, et en fait, on va uniformiser un petit peu tout ça. Donc, je vais réapporter de la lumière avec le Death Guard Green sur la partie basse de la figurine, donc le tiers bas, le point lumineux étant Death Guard Green. Et je vais pouvoir apporter quelques glacis de Death Guard Green aussi sur la partie moyenne au besoin, donc s'il y a des zones à retoucher. Et je vais pouvoir faire un petit lavis en rajoutant du Death Guard Green dans les creux de ma partie haute, qui est quasiment couleur ivoire. Voilà, ça permet d'uniformiser toute la pièce, et surtout de rajouter des petits points de lumière sur la partie basse qui est assez sombre une fois qu'on a fini de la traiter. Je vais faire un petit mélange de mon Death Guard Green et de mon Lupercal Green, et en fait je vais le faire en lavis très dilué, pour venir apporter un petit peu plus de contraste, notamment sur le casque, en faisant les creux qu'il y a dans les différentes parties du casque qui s'assemblent. Et du coup, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus contrasté, même si du coup je triche un peu sur mon principe de base de tiers, puisque normalement le Lupercal Green ne devrait pas être présent dans cette partie de la figurine. Mais encore une fois, je fais ça pour avoir un petit peu plus d'homogénéité dans mes couleurs, pour pas que la figurine soit trop blanche sur le dessus, et un rappel des ombres qui sont sur les parties plus basses. Pour tous les ornements de l'armure, on va commencer avec du Balthazar Gold, donc qui est un or assez foncé, que j'aime pas mal, qui est souvent une base que j'utilise pour faire des bronzes ou des cuivres, des choses comme ça. Donc là, ça va être toutes les décorations de son armure qui vont être basées au Balthazar Gold. C'est assez simple à faire. Faut être minutieux parce qu'il y a plein de petites ornementations. Si vous débordez, c'est pas grave, on peut revenir avec du vert. Souvent, ça va être avec on va pouvoir rattraper au Death Guard Green, avec un petit peu de Lupercal dedans. Il est encore dans votre palette normalement à ce moment-là de la peinture. Donc on peut venir rattraper un petit peu les erreurs, sachant que comme après on va rajouter de la salissure, etc., peut-être que ça va se rattraper de même en fait quand on va faire des lavis, etc. Donc moi mon credo c'est à cette étape-là, si vous débordez un endroit, ne le reprenez pas tout de suite, finissez entièrement les ornements, tout le traitement des ornements qu'on va voir, et ensuite s'il y a encore des taches, des loupés, etc., là vous les retouchez avec le vert de l'armure, selon sur quel tiers de l'armure vous êtes, évidemment. Maintenant je vais venir avec le Warplock bronze, et je vais peindre son arme. Donc c'est une décision d'avoir une couleur différente de ses ornements. On peut parfaitement rester dans les mêmes teintes si vous avez envie, ça permet de gagner du temps. Moi je préfère donner une autre couleur de base, plus sombre pour son arme, sachant que la suite du traitement sera exactement le même sur les ornements de l'armure ou sur cette arme. C'est à vous de voir, voilà. Mais du coup je prends un autre métal, un métal assez sombre, plus sombre. Le but va être de faire un traitement de vieillissement façon bronze. Voilà, le Warplock 11 ici, il s'y tient parfaitement. Vous pouvez faire ça avec du doré si vous voulez quelque chose de plus chaud, de plus clinquant, et garder le même traitement d'usure derrière, ou n'importe quel métal brun, rouge, orange, jaune, qui ira très bien à ce moment-là. Voire même le peindre directement en noir en fait, et puis ne pas faire d'usure dessus, hein, ça marche aussi très bien.
Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du turquoise. Donc là, un turquoise de chez Prince Auguste ou Valero, hein, c'est la même chose. Et je vais beaucoup le diluer. Alors quand je dis beaucoup le diluer, c'est-à-dire qu'il y a 3 doses d'eau pour une dose de peinture, en gros. Voilà. Et du coup, je le passe comme ça sur mon métal. La particularité des rebords des épaulières, des ornementations, c'est que si vous passez votre pinceau d'une certaine façon, vous arrivez à englober toute la bande, en fait, et à avoir un petit peu pied, j'ai envie de dire, sur le rebord interne de l'épaulière. Et du coup, ça permet en fait de déposer légèrement du lavis et donc du pigment, de faire une petite ligne sur la zone qui est entre l'épaulière et son ornement, quoi. Et ça va permettre de vraiment la définir, de faire ressortir la partie. Là, en apportant du bleu en plus dans mon doré, même si c'est un doré un peu désaturé, un peu brun, ça permet de le refroidir. Donc j'apporte encore de la cohérence avec mon armure verte. Et du coup, j'harmonise un petit peu tout ça à la fois, sinon ça tranchait un petit peu trop. Et puis moi, j'adore, d'une part, j'adore le turquoise, et d'autre part, j'adore le vieillissement des métaux, et notamment le vieillissement du bronze qui se fait au turquoise, hein, le vert de gris, c'est vraiment très très beau. Pour parfaire ce vieillissement, ce vert de gris, on va utiliser le verdigris glaze de chez Valero. Alors ce n'est pas une glaze, c'est vraiment c'est la couleur d'une glaze, mais enfin comment dire, c'est le nom de la teinte, mais ce n'est pas son type de peinture. Voilà, faut faire attention à ça. Donc c'est juste la couleur que prennent les coulées de vert de gris en fait. Et donc là, pareil, très dilué, en fait, je vais venir le poser, mais un peu plus ciblé. Notamment, je vais faire au niveau des clous, des vis de ces ornementations, au niveau des... quand il y a plusieurs éléments qui sont emboîtés les uns dans les autres, des choses comme ça, pour vraiment faire ressortir et en fait avoir cette espèce de lavis, où normalement j'irais ombrer avec un lavis, et en fait là j'ai la même consistance que le lavis, mais en le posant, juste en mettant un coup de pinceau autour d'un clou, la peinture très diluée va se concentrer par capillarité autour de ce clou, et va permettre de le faire ressortir, et on a vraiment un côté très usé, très abîmé comme ça par le verdigris, et c'est vraiment super sympa. Les plagues marines de la Death Guard ont beaucoup de chair et de mutations visibles à travers l'armure. Donc là, on va commencer par une base en Bugman Glow. Alors j'aime bien le Bugman Glow, d'une part parce que c'est une peinture base très dense en pigment, donc facile à appliquer en un seul passage, même sur du noir. Et c'est une chair un petit peu chaude, un petit peu violacée, qui marche très très bien. Et donc voilà, donc c'est facile à appliquer, on va recouvrir comme ça toutes les parties chairs. Tout ce qui est tuyaux, etc., je le fais aussi comme si c'était de la chair. Je préfère les traiter comme si c'était des boyaux, des intestins, des choses comme ça. C'est un peu plus gore et un peu plus dans l'esprit Nurgle. Donc voilà, si vous peignez... Là c'est vraiment... ils sont vraiment designés comme étant des intestins et tout. Mais si vous peignez une figurine... peut-être plus ancienne, s'il y a juste des tuyaux, les tuyaux, peignez-les comme si c'était des boyaux, ça rend le résultat vraiment dégueulasse. Et surtout, on va traiter les boyaux avec des couleurs un peu plus chaudes, un petit peu de violet, un petit peu de choses rougeâtres, qui va permettre de contraster avec l'armure qui reste assez froide, parce qu'on est parti sur un vert très pâle qui monte jusqu'à l'ivoire, donc c'est un rendu assez froid, et ça permet de donner des points d'impact colorés plus intenses en termes de couleurs, moins pâles, et surtout plus chaud, et ça va être très intéressant en termes de contraste. Une fois que toutes les parties chairs sont bien sèches, je vais prendre du Phoenician Purple, et là on va le diluer, puis commencer à l'appliquer comme un glavis, comme dirait Dim de Minisocle. Voilà, on va l'appliquer un petit peu entre voilà, le glacis et le lavis, puisque le but va être à la fois de teinter les zones, mais aussi de marquer les creux, de commencer à poser les ombres. Là pareil, je vais fonctionner en fait en tiers de façon toujours théorique, même si là il y a beaucoup moins de parties, en fait les parties chairs sont moins étalées dans la hauteur que sur le reste de la figurine, que son armure par exemple. Donc je vais plus insister à avoir quelque chose de plus dense en termes de violet sur les mutations qui sont au bas au niveau des jambes, etc. Alors je vais être plus dans un lavis vraiment sur les parties plus hautes. Je vais jouer sur la transparence en fait de ma teinte à travers la dilution.
Ensuite, je viens avec du Basic Skin Tone. Alors, si vous utilisez du Games Workshop, on peut partir sur du Kislev Flesh, par exemple. C'est une chair assez claire, sans être blanche, sans être pâle. Voilà, une bonne couleur chair. Et donc là, je vais venir faire, en fait, ma couleur moyenne. Je vais quasiment tout recouvrir, mais je vais garder les creux avec ce violacé. Donc on va éclaircir, en fait, plus que repasser. Et pareil, on va garder ce principe de tiers, donc je vais plus insister sur les parties au niveau des bras que sur les parties au niveau des jambes. Voilà, les jambes, on va rester un petit peu dans un violet comme ça, alors que je vais partir sur quasiment tout couleur chair sur les parties au niveau des bras. Je reviens avec le Baraknar Burgundy, et ça va nous permettre de lier en fait les choses entre elles, puisque ça m'a servi d'ombre pour la partie basse de l'armure. Là, ça me servir aussi d'ombre pour la partie basse des mutations. Alors sur l'armure, on crée un contraste chromatique. Là, en fait, on va le créer plus tard, le contraste chromatique. On va vraiment faire l'ombre en gardant ces teintes chair, violet, etc. Voilà, pour continuer à monter, à construire en fait le volume de ces parties en chair. Je vais prendre du Dorn Yellow pour les éclaircies maximum, donc c'est là qu'on va jouer sur le contraste chromatique, puisque le jaune est opposé au violet sur le cercle chromatique, et donc là en venant faire des petits points, des petites retouches, tout ce qui va être bubon, etc. Par exemple là je vais venir faire le bout des bubons en Dorn Yellow, etc. et revenir mettre un petit peu de texture, surtout sur la partie haute. Vous voyez, je descends pas trop, il y a les tuyaux qu'il a autour des bras, le petit boyau qu'il a au niveau du coude, et puis les tentacules qu'il a sur le haut des cuisses. Mais en bas, je vais éviter de trop y toucher. On va quand même faire les bubons, etc. et la petite pointe du tentacule, mais on va rester très léger dans le jaune sur la partie vraiment basse de la chair. Et maintenant, je vais venir avec le shade Druchii Violette. Et là, on va badigeonner assez tranquillement, donc permettre d'uniformiser tout ça. Et c'est là qu'on va avoir en fait le rendu de la couleur chair qui va vraiment ressortir par rapport au vert, donc le verdâtre de l'armure et le bleu de l'usure des métaux là. Voilà, donc moi j'aime bien, c'est une technique qui est assez facile à mettre en place et qui ressort vraiment bien, et par la suite du traitement de la pièce, on va pouvoir se baser sur ce truc violacé pour aller apporter encore un petit peu plus de texture et de vivacité à la figurine. Maintenant, on va peindre le tissu. Alors, il n'y a pas beaucoup sur cette figurine-là. Certains Plague Marine ont beaucoup plus de zones de tissu. Mais voilà, si vous avez des zones de tissu, je vous invite à les faire de cette façon. Je les base en Baraknar Burgundy, toujours. Donc là, il y a une belle cohérence sur la partie basse de la figurine, puisqu'on va retrouver cette couleur dans toutes les zones qu'on a traitées. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez désaturé, d'assez sombre, donc il marche très bien sur une partie ombrée, en fait, basse, loin de la lumière. Mais ça va vraiment être ma base. Je vais pas trop... comment dire, elle sera pas si visible que ça à la fin, vous verrez, mais le fait qu'elle soit présente, du coup, dans mon verre, dans ma chair, et là, dans mon tissu rouge, ça marche très très bien. Ensuite, je viens avec du Evilson Scarlet pour rééclaircir le tissu. Donc on va insister sur les bords du tissu, les petites volutes et les déchirures. Voilà, je ne vais pas faire plus que ça sur le tissu parce qu'il est dans la partie basse. Si vous avez du tissu présent dans la partie haute de la figurine, dans la partie moyenne, je vous invite à aller voir les tutos. J'ai fait plusieurs tutos sur le traitement du rouge. Vous avez plein de recettes différentes et ce sera beaucoup plus intéressant pour le truc. Mais là, je voulais juste un petit rouge punchy pour le pagne au milieu de cette armure. Maintenant, on va s'attaquer aux métaux. Donc dans les métaux, notamment, on va avoir cette dague, et du coup, on va prendre le Typhus Corrosion. On va, donc je vais passer le Typhus Corrosion sur toutes les parties métalliques qui vont être traitées en acier, en fait, toutes les parties qui vont être piquées de rouille. Et ça va permettre, en fait, d'avoir un truc très clair au niveau de la couleur, parce qu'on va partir sur de l'argenté, et en même temps une touche d'orange avec la rouille qui va permettre de contraster avec le vert bleu qu'on a déjà passé sur l'armure de la figurine. Voilà. Donc là je passe mon Typhus Corrosion, qui est une peinture légèrement texturée. Ça me permet deux choses, en fait. Ça me permet d'apporter un peu plus de texture à mes métaux, ce qui est très intéressant sur des lames un peu plates, et surtout ça me permet en fait de rebaser avec une couleur sombre
là où j'aurais pu dépasser, en fait, voilà, je vois que la lame, il y a un petit peu de vert clair dessus, etc. Donc là, je rebase, en fait, avec une couleur sombre qui sera plus intéressante pour éclaircir ensuite avec le métal. Je viens avec du Stormos Silver et je vais effectuer de très légers brossages en fait sur le couteau. Donc on voit bien la texture qui a été apportée par le Typhus Corrosion, ainsi que la sculpture hein, qui a déjà intégré des parties abîmées, des trous dans la lame, etc. Voilà, pareil pour la cotte de maille derrière. Cotte de maille, je vais essayer de la travailler, en fait il y a des espèces de lignes verticales de mailles, en fait, et je vais essayer de les travailler ligne par ligne pour garder ce côté un petit peu, comment dire, cotte de maille, voilà, il y a un côté très rangé presque un petit peu, et donc voilà. Alors cotte de maille, le petit piège, c'est souvent on va vouloir ombrer le dessous et pas le dessus, alors qu'en fait si c'est sous la ceinture, le dessus va être ombré. Et enfin, je viens avec du Troll Slayer orange, donc là j'utilise celui de la gamme R parce qu'il est déjà bien dilué. Comme c'est une couleur que j'utilise très souvent pour faire de la rouille, j'ai investi dans un pot de la gamme R, mais vous pouvez prendre du normal que vous diluez, ça marche très très bien. Et là on va venir faire des petits points de rouille. Au niveau du couteau, on va insister sur le milieu de la lame, la partie non tranchante, et sur la base de la garde. Et je vais venir faire quelques petits points de rouille aussi sur la cotte de maille à différents endroits. En fait, faut pas qu'il y ait de grosses taches de rouille uniformes, faut qu'il y en ait à plusieurs endroits, et je peux jouer sur la dilution pour avoir plusieurs zones de rouille différentes. Maintenant, on va faire l'optique et les sources d'énergie, donc on va travailler un peu tout ce qui brille. Donc je vais d'abord tout repasser en blanc, en l'occurrence là je prends du Procolor, c'est de la peinture qui est normalement faite pour l'aérographe, mais je l'aime bien parce qu'elle est très liquide, donc facile à appliquer, et en même temps elle est quand même très riche en pigments, donc même en appliquant, elle marque, elle est là quoi. Donc je remplis les optiques, et les endroits où il y a une source d'énergie, voilà, notamment tout ce qui est... moi, je fais toutes les armes de la peste, je les fais en vert très fluo. Donc là, on va travailler des couleurs fluo, on va travailler du orange fluo pour les optiques et du vert fluo pour les sources d'énergie. Donc pareil, là sur son lance-flamme, là, je vais rajouter du blanc dans toutes les interstices pour faire une espèce de luminescence interne du contenu, là, de cette espèce de liquide qui va projeter avec son arme. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec les couleurs fluo de chez AK. Donc on va commencer par un orange fluorescent qui va être appliqué directement à l'intérieur des optiques. Donc là c'est à peine dilué, en fait je mouille mon pinceau légèrement avant d'aller chercher la peinture dans la palette. Et je remplis toute l'orbite avec, et je déplace un petit peu la peinture qui est un petit peu visqueuse pour avoir vraiment le centre, presque retrouver le blanc sur le centre de la lentille et avoir le concentré de orange sur le pourtour. Voilà. Et ce orange va bien claquer par rapport à mon vert. Pour ce qui est de l'arme, je vais venir avec le Fluorescent Green, toujours de la même gamme, hein, chez AK Interactive. Et pareil, je vais le poser dans toutes les interstices que j'ai d'abord basées en blanc. Alors les fluos AK Interactive sont des peintures très translucides. C'est pour ça qu'il faut d'abord passer par un blanc un peu dense avant de venir les appliquer. Sinon, juste, ce sera pas propre comme résultat et ce sera pas très lumineux, quoi. Enfin, je viens avec le Fluorescent Yellow, et là je vais faire un petit point de lumière dans mes optiques, au centre, voilà, tout simplement pour avoir quelque chose de vraiment luminescent, qui va bien rendre, voilà. Donc là, j'aime bien parce que ça leur fait un regard qui ressort énormément au milieu du truc très pâle, donc jouer comme ça avec le fluo et le pâle, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. On va rajouter du sang et user un petit peu cette pièce pour la rendre plus crédible. Là, je vais prendre du Blood for the Blood God. Je vais commencer par le passer de façon un petit peu épaisse dans tout ce qui ressemble à une blessure. Et j'aime bien traiter l'armure des Plagues Marines comme si c'était une sorte d'épiderme assez dur. Donc les trous qu'on va retrouver dans l'armure du Plague Marine, je les remplis avec une petite goutte de Blood for the Blood God. Voilà. Pour l'instant, c'est assez épais, je pose les trous.
je pose ma peinture dans les trous. Et ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais revenir à quelque chose d'un peu plus liquide et un pinceau plus fin. Je vais faire des petites dégoulinures du trou vers le bas. Donc ça, avec un pinceau très fin, juste je trace une ligne en partant du trou et en m'arrêtant pour faire un petit triangle. Et je vais aussi apporter un petit peu de sang légèrement dilué à divers endroits, dans les mutations, sur les tentacules, sur les tuyaux, etc. Voilà, le but est d'avoir un rendu un petit peu dégueulasse, et on peut rajouter des petites taches sur son couteau, à différents points de l'armure, comme si ça avait giclé, voilà. Donc c'est le moment où on peut faire vraiment du rendu dégueulasse, c'est ça qui est chouette avec la Death Guard, avec tout ce qui va être Nurgle. Ensuite, je viens avec du Agrax Earthshade, et là, ben, on va faire le tour des quelques vis, quelques petits trucs. Alors, les vis de son tabard, je les ai repris en métal, donc je vais juste faire le tour comme ça, comme quand on faisait avec le verdigris glaze sur les clous de ces ornements d'épaulières. Là, en fait, on va poser une petite goutte de shade autour de la vis, et ça va naturellement, en fait, cercler la vis, qui permet de la faire ressortir. Et après, pareil, je peux faire des petites dégoulinures à des endroits, apporter un petit peu de texture à l'armure, quelques petits points, quelques petites zones sales. Et enfin, le socle. Pour le socle, je vais commencer par utiliser du Typhus Corrosion, comme pour le métal que j'ai peint tout à l'heure. Donc je vais passer du Typhus. Je ne vais pas le passer uniformément, et je ne vais pas en mettre sur l'entièreté de mon socle. Surtout que là, c'est un socle gravé qui est assez profond, il y a pas mal de détails, donc je ne vais pas tout recouvrir. Mais les zones un peu planes, comme ça, tout ce qui est un peu plat, je vais aller en mettre dessus. Une fois que c'est bien sec, je viens avec le LED Belcher et je vais faire un petit brossage, comme ça, pour faire ressortir tout ça, et ça fait ressortir aussi la texture du Typhus Corrosion. Voilà, donc là c'est très simple. Et là, maintenant, pour l'étape suivante, on va faire une petite préparation. Donc là, je vais utiliser des pigments Medium Red Oxide, donc un brun rouge assez foncé. Je vais mettre 2 doses. Et en fait, je vais venir le mélanger avec d'autres pigments pour avoir trouvé la couleur qui me convient sur la rouille. Là, je vais avoir du pigment Time Orange, c'est du pigment Glow in the Dark, donc du pigment phosphorescent. J'en mets une dose. Puis, je prends du pigment Fluo Orange, toujours chez Green Stuff World, là, les 3 trucs de pigment, et j'en mets une dose. Donc j'ai 2 doses de Oxyde, qui est un brun rouge assez réaliste, une dose de pigment orange qui brille dans le noir, qui est très clair, et une dose de pigment fluo qui est très intense et très punchy. Je mélange bien comme ça mes pigments, alors je casse un petit peu, il y a une sorte de grumeaux, je les casse un petit peu, je mélange bien comme ça mes pigments, jusqu'à avoir un rendu assez uniforme, et on voit que j'ai une couleur qui est assez intense, qui n'est pas trop cartoonesque comme pourrait être le orange fluo utilisé seul, et qui n'est pas trop terne comme serait le oxyde normalement. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui va être très punchy. Ensuite, voilà, avec un pinceau, je viens le déposer sur mon socle en frottant un petit peu. Donc je vais faire d'abord tout le socle comme ça, un peu partout. Je vais plus ou moins appuyer, plus ou moins rajouter de pigments, jouer avec la profondeur aussi de la sculpture du socle. Et après je vais venir avec un petit peu de pigment sur le pinceau et je vais brosser le bas des jambes. Donc ça aussi, ça va accompagner en fait la texture de la figurine, puisque en faisant ces petits brossages de pigments pour intégrer la figurine à son socle, je vais aussi jouer plus sur la sculpture elle-même, et du coup, les creux très prononcés que j'ai fait, etc., qui peuvent être un peu uniformes, vont vraiment ressortir. On va rajouter un petit effet toxique sur son arme maintenant. Donc on va utiliser des produits Green Stuff World. Là c'est du Splash Gel Glow Spectral Green et du Splash Gel Fluor Flaming Green. Je vais mélanger les deux pour récupérer en fait les meilleures propriétés des deux produits. Donc le Flaming Green, c'est du fluo, c'est-à-dire c'est quelque chose qui réagit à la lumière noire, réagit aux UV. Il y a des UV dans la lumière naturelle, donc ça réagit quand même si c'est un tout petit peu. Et ça permet d'avoir quelque chose de très flashy, d'avoir un produit comme ça, fluo en fait, avec un vert intense qui attire le regard. Le Glow in the Dark, c'est quelque chose qui est phosphorescent, donc il va emmagasiner de l'énergie lumineuse et la restituer quand il est dans la pénombre. Sachant que quand je parle de pénombre, je ne parle pas de noir total, mais juste l'ombre de votre main passée au-dessus suffit à activer cet effet qui va permettre de briller un petit peu et de donner un petit côté étrange et sympa. Le problème des produits Glow in the Dark de Green Stuff World, c'est qu'ils sont à l'état
comment dire, sous lumière, tant qu'ils sont en train d'emmagasiner et pas de restituer, ils sont un peu blanchâtres, ce qui n'est pas très élégant. Donc en le mélangeant au fluor, je vais garder un petit peu de cette capacité à emmagasiner la lumière et à être phosphorescent, et en même temps j'ai quand même un vert assez intense sur ma couleur. Et donc là, comme c'est du gel, je vais l'appliquer au bout du canon en travaillant un peu pour faire une espèce de goutte qui tombe. Et je peux revenir, une fois que c'est sec, rajouter un petit peu de matière pour faire une goutte plus importante. Et voilà la figurine terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, si cette armée Death Guard vous parle, si ce schéma de couleur vous le trouvez intéressant ou quoi. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est une armée que j'ai pris énormément de plaisir à faire. C'était un gros défi de 2022. C'est une armée qui m'a pris pas mal de temps et qui était un défi technique aussi en termes de rapidité, d'application de schéma de couleur et de rendu global. Et je veux dire, autant je commence à avoir l'habitude de faire des armées dans des temps très courts, autant c'est la première fois que je suis aussi satisfait du rendu malgré tout. Donc c'est une armée qui a été peinte très rapidement, et vraiment ce principe de peinture en 3/3, c'est un truc que j'ai appris chez Nico Désé, et que j'ai... Alors lui, il l'explique de manière beaucoup plus carrée, avec des dégradés, des choses comme ça et tout, mais du coup, j'ai réussi un peu à capter l'essence de ce qu'il expliquait pour le retranscrire à l'échelle d'une armée, et je trouve ça très intéressant. Merci Nico, c'était vraiment hyper enrichissant ce petit stage de peinture, et si vous hésitez à aller faire un stage de peinture, allez-y, c'est un petit budget à prévoir, mais ça en vaut clairement la peine. Voilà. Donc voilà, donc j'ai une armée entière de Death Guard comme ça. Si vous voulez voir d'autres figurines de cette armée, sachant que j'ai quasiment tout converti, vous pouvez retrouver les photos sur la page Facebook Grégory, qui est un album armée Death Guard. Donc vous pouvez retrouver toutes les figurines qui ont été peintes pour cette armée et qui ont été converties. C'est un schéma de couleur dont je suis très content, très satisfait, parce qu'on va avoir cette armure verte qui est très caractéristique de Nurgle, mais qui va être quand même assez pâle. Moi j'aime bien le côté beige, j'aime bien les armures un petit peu os beige, et du coup on va avoir beaucoup de contraste avec ce socle qui va être un orange légèrement éteint, mais assez fort, ça fait une belle rouille et tout, qui est rappelé par par la rouille sur son couteau. On va avoir ces optiques très luminescents là, en orange fluo, qui sont vraiment très présents, et on va voir ce vert fluo, hein, je ne l'ai pas mis dans le tuto, mais aussi des détails qui sont refaits en vert fluo, comme les zones d'énergie du canon et tout, et du coup, et pareil, ce violet qui va jusqu'au jaune, pour la chair. Donc on retrouve des zones très marquantes et une lisibilité qui est assez prononcée. Donc je suis très satisfait de ça. J'espère qu'il vous plaît, et n'hésitez pas à me dire si vous utilisez ce tuto. Si vous utilisez les tutos de la chaîne, vous pouvez me montrer le résultat sur le Discord. Il y a un Discord de la chaîne, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et je serais ravi de partager avec vous sur comment vous l'avez appliqué, ce que vous avez trouvé difficile ou pas, comment vous voulez ou pouvez l'améliorer aussi. C'est très intéressant aussi de voir comment on peut s'affranchir un petit peu du tuto pour faire autre chose avec. Donc voilà. Il y a aussi sur le Discord, je vais faire des votes pour certains thèmes de vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à y participer. Vous pouvez aussi participer à la vie de la chaîne de manière financière en passant par le Tipeee, ce qui m'aide à acheter du matériel, notamment il y a une caméra là qui est en préparation, on va peut-être bientôt l'acheter, et ça permet aussi d'acheter du matériel, aussi bien des peintures que des abonnements logiciels ou des choses comme ça. Donc c'est très utile, merci beaucoup à tous les tipeurs, merci à ceux qui me suivent, merci aussi de mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire, de partager la vidéo sur des groupes Facebook, sur des forums, dans des groupes, etc. Donc ça aide énormément la chaîne, et mettez des commentaires si vous voulez pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce sera très intéressant. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour un live ou pour un nouveau tuto, et en attendant, peignez bien.